salut la famille, connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous. C'est une question d'urgence, s'il vous plaît, connectez-vous. C'est Ernest Binzi. Salut à toutes et à tous, ladies and gentlemen, connect yourself, please. We're going to discuss, we're going to speak about one situation. On va parler d'une situation qui fait le buzz au Cameroun à l'heure actuelle. Connectez-vous s'il vous plaît, nous allons discuter de cette situation. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît massivement, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, frères et sœurs, connectez-vous, connectez-vous, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nous allons parler de ce qui fait le buzz à l'heure actuelle, ce qui chauffe à l'heure actuelle, la preuve vivante que le président Biya n'est plus. Je vous donne la preuve vivante pour ceux qui continuent toujours à douter et à discuter. Je vais vous le prouver par une vidéo qui a été faite aujourd'hui par sa fille Brenda Biya. Nous a prouvé une fois de plus, au jour d'aujourd'hui, que nous n'avons pas tort de penser que le président Biya est mort. Nous n'avons pas tort de le penser. Pourquoi? Parce que, c'est pourquoi il vous dit partager, s'il vous plaît, pour que l'information court. Parce que l'information doit courir, l'information doit arriver partout au Cameroun. C'est pourquoi Biya est toujours là. C'est pourquoi on nous dirige toujours à la photo. Parce que même quand on a les informations qui peuvent prouver au peuple qu'à l'heure actuelle, ce qui est en train de se passer, la fille du chef de l'État a fait quelques secondes en ligne qui nous prouvent directement à mettre notre conclusion que le président Biya n'est plus. Donc on va faire cette analyse tous ensemble pour prouver au peuple, à tous les Camerounais. Pour ça, je dis s'il vous plaît, partagez, parce que je vais vous révéler des choses que vous ne comprenez pas. Parce que beaucoup de personnes ont vu cette vidéo et ils l'ont pris à la légère. Ils prennent ça comme si c'est une fille qui a eu les NAM. Brenda Biya, c'est une fille qui a eu les NAM. Donc c'est une fille qui connaît ce qu'on appelle la communication politique. Donc elle connaît comment on passe un message. Donc parce qu'elle a eu les NAM, c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne s'y connaît pas dans la communication politique. Ce message a deux clés majeures que je vais vous expliquer, qu'on va partager tous ensemble tout à l'heure. S'il vous plaît, partagez ce message, partagez cette vidéo. Parce que ce que vous devez d'abord comprendre, c'est que la fille du chef de l'État bénéficie d'un privilège. Ce privilège-là qui est quoi? Le privilège à la décision. Elle bénéficie de tout privilège parce qu'elle est la fille du président. Elle est la fille du président. Donc, elle bénéficie du privilège de ne même pas réfléchir à savoir où se trouvent ses ordonnances ou ceci, cela. Non. Il y a une personne qui s'occupe de ça au palais. Que quand elle doit voir son docteur, elle appelle juste. Elle voyage, elle part voir son docteur. Donc, elle bénéficie de ce privilège-là que nous, on n'a pas. Donc, c'est ce message qu'elle vient vous faire comprendre que ce privilège lui a été retiré. Elle a été acquittée de ce privilège. C'est ce que Brenda Biya était en train de venir annoncer aux Camerounais. Pour ceux qui ne comprennent pas, quand elle dit dans sa vidéo que donnez-moi mon ordonnance, je demande mon ordonnance, ils ne veulent pas me donner. Les qui ne veulent pas, ça veut dire ils ne veulent, c'est un pluriel, c'est un groupe de personnes qui la tient prisonnier, c'est un groupe, ils ne veulent pas me donner mon ordonnance, ils ne veulent pas me donner. Parce que réfléchissez, elle bénéficie des privilèges en tant que fille du chef de l'État. Vous voyez, imaginez que vous que Biya est vivant. Vous pensiez que Brenda Biya va réfléchir, à supplier, parce qu'elle dit ils ne veulent pas. Ça veut dire qu'elle est suppliée déjà en premier plan. Que pardon, je vais tomber aveugle. Donnez-moi, rendez, partagez la vidéo s'il vous plaît. S'il vous plaît, les frères. Partagez. Il faut que le message reste. Il faut qu'on explique un peu terre à terre pour que les gens comprennent bien. La fille du chef de l'État bénéficie d'un privilège, les gars. S'il vous plaît, je vous le dis. Retenez-le aujourd'hui. Elle bénéficie de ce privilège. Elle ne doit même pas réfléchir que où sont ses ordonnances. Elle dit je suis malade. Quelqu'un a déjà prêté les ordonnances. On a déjà voté un budget, un montant. On a déjà voté un montant pour l'accompagner, pour saisir déjà un jet privé pour l'accompagner. Le docteur est déjà prêt. C'est ce qui se passe, les gars. C'est comme ça que ça se passe. Et elle vient, c'est une communication politique pour vous dire, hey, c'est pour ça qu'elle dit, les gars,
Elle dit gars. Au début, elle dit gars. C'est qu'elle parle. Le premier mot qui sort de ça, man, ça veut dire gars. Man. Donc le premier mot qui sort de sa bouche, c'est qu'elle est en train de parler à un groupe de personnes, à sa génération. Que les gars, là où vous voyez là, non, j'ai même le privilège que j'ai en tant que fille du chef de l'État, j'ai déjà perdu ce privilège. Parce que regardez, à l'heure actuelle que je suis en train de vous parler, je supplie même pour mon ordonnance, ils ne veulent pas me donner alors que je suis en train de tomber aveugle. Regardez mon œil. Et à la deuxième vidéo, phase 2, c'est où elle dit, où est mon médicament, où sont mes médicaments, non? Où sont mes médicaments? Donc elle supplie même pour les médicaments qu'elle doit prendre. Mais les gars, si là, vous me jouez comment? Où sont mes médicaments? Vous voulez même me témoigner? Vous voyez quand vous prenez quelqu'un en otage, il supplie pour tout. Il supplie pour voir le docteur, il supplie pour... Parce que le stress chromatique, ça ramène toutes les maladies en toi quand tu es en otage, quand tu es bloqué quelque part. Hein? Le stress ramène, le post-traumatique ramène toutes les maladies à se réveiller en toi. Donc, c'est pour ça, ce post-traumatique, parce que la fille a été prise en otage. Il faut que vous compreniez, retenez ça. La famille Biya, vous savez déjà d'abord que les Franck Biya et les Brenda et les Chantal, c'est deux groupes. Franck Biya a son groupe, Chantal a son groupe. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Donc, le groupe dominant va prendre contrôle de l'autre groupe d'abord, jusqu'au gré à gré. C'est ce que vous devez comprendre. C'est un jeu politique. Donc le gré à gré est déjà lancé à l'heure actuelle que nous on est en train de vous parler. C'est pour ça que le groupe dominant qui est le groupe de Franck a déjà pris en otage le groupe de Chantal. Donc Chantal, la première dame, l'ex-première dame et ses enfants. Parce que quoi? L'homme lion, le Nomdji n'est plus. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle, Camerounais. C'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle que je suis en train de vous parler. Donc, elle ne jouit plus de ces privilèges-là, puisqu'elle est en otage, elle est renfermée. Mais elle a eu le téléphone par chance et elle a communiqué, elle a fait ce qu'on appelle une communication politique. Mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas comprendre ce qui est dans le message. Dans le message, c'est quoi? Faire comprendre aux gens que je ne jouis plus de mon privilège. Je ne jouis plus de mon privilège. Et quand elle ne jouit plus de son privilège, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un d'autre qui contrôle les manettes. En tant que père, tu ne peux pas accepter que ta fille souffre, qu'elle tombe aveugle et qu'elle supplie pour l'ordonnance si tu es vivant. Ben, ma fille ne peut pas souffrir pour l'ordonnance. Donc c'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est une communication, les gars. Don't close the door, please. I won't have the connection. C'est une communication qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Elle a communiqué quelque chose au peuple. Elle a communiqué quelque chose aux gens qui comprennent la politique, qui comprennent la géostratégie et politique et les mots politiques. Parce que c'est une fille qui réfléchit. Je vous rappelle qu'elle a eu les names, même comme on dit, qu'elle n'a même pas composé, mais quand même son père, c'était quand même un wise man, quelqu'un qui a endoctriné un peuple, allait soumettre à s'incliner sur une photo. Il faut comprendre, c'est un homme qui réfléchit. Donc ses enfants, comme on dit chez nous à Mbeti, Foufoua qui bien savent ça, Foufoua Kafoua bien Foufou. C'est ce qu'on dit chez nous en Mbeti. Donc il faut que nous comprenions quelque chose à l'heure actuelle que je suis en train de vous parler. Yeah? Brenda est venue nous donner la preuve vivante que elle ne jouit plus du privilège présidentiel. Parce que le privilège présidentiel, c'est quelque chose que vous devez comprendre. On ne supplie pas. Parce que quoi? Tu es à la tête de l'État. Son père est à la tête de l'État. Elle ne doit pas réfléchir. Vous voyez? Elle ne peut pas tomber malade. Elle ne vous a jamais dit qu'elle était malade. Elle n'a jamais parlé de son état de santé dans les réseaux sociaux. Pourquoi venir dire dans les réseaux sociaux, une fille qui aime le boucan, vous venez vous dire dans les réseaux sociaux que même mes médicaments, on ne me donne pas. Je suis en train de tomber aveugle. Voilà ce message qu'elle vient vous faire passer. Si vous, Camerounais, vous qui avez dit que vous supportez Nomdji, hein, voilà ces enfants qu'on maltraite déjà alors. Vous ne faites rien. Vous êtes toujours là dans les réseaux sociaux. Et c'est encore Kamto. Ce n'est pas Kamto qui maltraite maintenant les enfants de Nomdji, les gars. Ce n'est pas Kamto. Ne restez pas là dans les réseaux sociaux toujours à crier Kamto. Voilà déjà eux-mêmes, ils se maltraitent déjà entre eux.
Est-ce que c'est encore Kamto qui refuse de donner les ordonnances de Brenda Biya? Non. Est-ce que c'est encore Kamto qui refuse les médicaments de Brenda Biya? Non, Camerounais. Maintenant, ressaisissez-vous et réveillez-vous que même si les enfants de Biya ne sont pas d'accord avec le gré à gré qui est en train de se passer, mais vous êtes là, vous êtes d'accord à 100%. Mais le 8 mars, d'abord, Brenda vous a d'abord prouvé qu'elle supportait même le président élu Maurice Kamto. Elle a boycotté le 8 mars. Il faut comprendre, il faut dire qu'on wise, les gars. Il faut dire qu'on wise. La fille est en train de nous passer un message. C'est un message qu'on doit saisir. Même les biaïstes, saisissez ce message-là. Que les enfants de Biya pleurent, qu'ils sont otages du système. Que Répé n'est plus, il ne jouit plus du privilège, du pouvoir. C'est quelqu'un d'autre qui prend les décisions, il les prend otages. Même leur docteur pour les yeux, ils ne peuvent plus voir, ils tombent déjà aveugles. Mais vous êtes toujours là à crier que Biya, ayo, Biya, ayo, Biya, ayo, Biya, ayo. Gars, dites-moi, voilà ça devant nous. Vous allez encore nous dire quoi? C'est la maison mère. Le fax sort de la maison mère. Ce n'est pas quelqu'un, c'est le fax sort de la présidence, de la fille du président. Ce n'est plus nous. On ne va plus dire que c'est le groupe Sutsara Together, c'est Ernest Bindi qui est venu avec les fax. S'il vous plaît, partagez les gars. Pardon, quand on est en train de parler, nous on est déjà là, s'il vous plaît. Vous voyez, non? Il faut que le message tourne. C'est ce que vous devez comprendre. Faites tourner le message. S'il vous plaît, les gars, faites-le pour nous. Vous voyez, non? On doit wise, les gars, on doit seulement éveiller, on doit réveiller l'esprit pour que les gens comprennent. Réveillez-vous. Ce n'est plus la base qui a mis le message dehors. Ce n'est plus le grand professeur Franklin Yamsi Ron Cameroun qui a mis le message dehors. Ce n'est plus le groupe Sutsara Together qui a mis le message dehors. Maintenant, c'est la fille du chef de l'État. Hein? C'est la fille du chef de l'État. Vous-même, votre nom dit, qui a mis le message dehors. Hein? Acceptons le président Biya. C'est sa fille qui a mis le message dehors. Qu'elle ne jouit plus des avantages présidentiels. Pourquoi? Vous devez comprendre, parce que le président n'est plus là. S'il était là, Brenda n'allait pas réfléchir comment avoir son ordonnance. Les gars, c'est en train de chauffer et vous êtes là devant vous. Maintenant, là, je m'adresse vrai aux RDPcistes et biaïstes. Que vous, là, voilà alors la fille. Parce qu'il y a les gens qui se sont dit biaïstes, que eux, ils ont dit qu'ils n'ont pas de parti politique. Ils ont dit qu'ils sont biaïstes. Donc, ils meurent que pour Biya. Voilà alors la fille de Biya, maintenant qu'elle crie même qu'elle veut voir le docteur. Ça ne vous dit rien. Je n'ai même pas vu les biaïstes sortir pour défendre même l'enfant de leur champion qui crie que pardon, même mes médicaments, je ne sais pas où on a mis. Mais les biaïstes, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes seulement là à crier Kamto, 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 Kamto. Ce n'est plus Kamto, les gars. Ce n'est pas Kamto qui a pris l'ordonnance de la fille là. Elle va tomber aveugle, biaïste. Réveillez-vous. Voilà la fille de votre champion qui est en train de tomber aveugle. Je vous dis, voilà la fille de votre champion, biaïste. Réveillez-vous, père. Voilà la fille de votre champion qui est en train de tomber aveugle. Si vous restez là, vous parliez toujours Kamto, Kamto, Kamto. Quand le gré à gré va se passer, peut-être même que ce ne sera même pas un Biya. Vous allez Wanda seulement. Hein. Mais nous on sait qui a gagné les élections. C'est le président Maurice Kamto. Donc vous montez, vous descendez, finissez de faire ce que vous allez faire là-bas. Prenez-vous en otage si vous voulez. Séquestrez-vous si vous voulez. Mais nous on sait. On attend le président élu pour organiser un vrai dialogue. Mais on doit d'abord dire aux biaïstes que vous criez partout. Biaïstes, il faut les voir quand ils crient Numji. Quand ils partent, on nous signale, partagez le direct s'il vous plaît. Les Mboudman nous signalent. Par exemple, on parle déjà la vérité. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'on va peut-être couper Internet bientôt au Cameroun. Il n'y aura plus Facebook. Parce que quand la petite commence déjà à sortir les trucs comme ça, vous allez même voir qu'elle ne pourra plus poster les trucs live bientôt. Hein. Faites attention, elle ne va plus sortir. Parce qu'on l'a laissé quelques temps d'Internet, parce qu'on savait. Et maintenant qu'elle a même utilisé ça pour les nuire, en envoyant un petit message de flash de seconde que eux ils n'ont pas, parce que vous savez que c'est les petits gens qui la contrôlent aussi sont les complexés. Peut-être qu'elle a pris le téléphone de un et elle a donné la bise, elle a dit donne-moi un peu ton téléphone 2 minutes et je vais seulement causer avec quelqu'un. Elle a fait en plus c'est une fille, elle connaît les nouvelles technologies. Elle a dit un petit Snapchat. Oh les gars, oh bon.
Mon frère, même mon ordonnance, elle parlait au gars, elle parlait comme ça au gars. Donc, elle a arrêté le téléphone, le gars ne savait pas qu'il est en train de filmer. Donc, vous allez voir, ce n'est pas qu'elle vous faisait un Snapchat live, non. C'est qu'elle a mis ça comme ça, elle parlait donc, en regardant en bas, que le gars regarde, tu vois, mon œil gauche, là, elle n'a pas, tu vois, non. Le gendarme était assis, lui aussi, disait, ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, mais même mes médicaments, mon frère, ils ne veulent pas me donner. Elle expliquait comme ça au gars qui était à côté. Le gars ne savait pas quel film. C'est ce que vous, les biaïs, vous devez comprendre, bande de bootman. On est en train de prendre votre princesse otage. Vous êtes là, vous ne faites rien. Vous parlez seulement dans les réseaux sociaux. Comme toi, fais quoi? Hein? Voilà ça qu'elle-même vient vous dire. Nous, on connaît déjà, nous, on attend le vrai dialogue, père. Hein? Maintenant, au moins, sauvez l'honneur des enfants de Nomdji. Parce que vous avez crié toute votre vie, depuis près de 40 ans, que vous êtes biaïs. Grand Messanga Yamding. Grand. Pardon, sort, grand. Messanga Yamding, pardon, sort. Charlemagne. Grand professeur. Sort, pardon. Grand Charlemagne, sort. Voilà les filles de Nomdji. Pardon, partager, il faut que le grand Charlemagne voie. Voilà la fille de Nomdji qui crie au secours. Vous voyez, les gens s'appellent seulement biaïs. Vous voyez, non, Camerounais, ce n'est pas une blague. Et je vais aussi dire ça à mes frères au nord, du nord en sud-ouest, parce qu'il faut qu'ils le sachent. Ils sachent ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Que le président Biya, il n'est plus. Ce qu'on disait, c'est vrai. Sa fille nous a fait comprendre dans une vidéo qu'elle ne joue plus des bénéfices présidentiels. Elle ne joue plus de ce privilège. Vous voyez, non, Camerounais, il ne faut pas qu'on soit doux. Soyons prêts, père. Nous devons déjà ressaisir les rues. Alors, si même on doit être dans les rues pour dire que non, oh, seulement. Parce que l'aurait payé, mon frère, voilà sa fille. Les biaïstes, nous, on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de nous embrouiller avec le nom de Camto, alors que la princesse crie au secours là devant nous. On est en train de voir. Personne ne parle de ça. Tout le monde ferme la bouche. Yeah? C'est seulement les grands comme Franklin Yamsi qui sortent encore, alors que le grand était déjà peut-être en train d'aller se reposer pour venir encore édifier les Camerounais sur ça, pour dire, les gars, est-ce que vous avez même vu la sortie de la fille là? Hein? Nous, on réfléchissait sur ça que père, la fille, si elle fait le genre de sortie ici, habillée avec un bonnet comme quelqu'un qui a perdu déjà sa tête. Non, c'est une fille qui aime le boucan. Quand elle sort comme ça, là, avec le genre de bonnet, là, le téléphone, là, c'est un téléphone. Quand tu regardes, regardez bien la vidéo. Vous allez voir, c'était pas, elle ne faisait pas un snap avec le téléphone en l'air. Vous allez voir, le téléphone était baissé comme ça. Un gendarme était assis, séquestré dans la petite chambre et tout. Elle dit seulement que mon frère, même mon ordonnance, vous ne voulez pas me donner. Regardez mon œil ici, regardez. Gars, bro, regarde mon œil ici. Hein? Regarde mon œil là. Hein? Mon frère, comprenez que la fille là en otage. Elle veut l'aide. Elle a seulement peur de crier au secours. Que le gars, le gendarme qui était à côté allait comprendre. Non, elle était en direct, coupé. Non. Ils vont chercher à couper l'internet, les gars. Ils vont chercher à couper l'internet. Donc, soyez prêts, gars. On doit déjà seulement ressaisir les rues. Et que prêt. Le nombre n'est plus, les gars veulent faire le gré à gré. Et même à l'intérieur. Et même la fille du président, elle est pour le changement. La fille de Biya pour le changement. Depuis qu'elle a boycotté le 8 mars, rappelez-vous, elle est pour le changement. Donc, le tout aussi, non? Nous tous, on entre seulement dans le wagon du changement camerounais, père. Faut pas d'elle. Parce qu'elle-même est en train de vous dire là, à l'heure actuelle que les gens qui sont en train de me prendre en otage, là, moi je suis pas avec eux. Parce que l'information qu'elle lâche, est-ce que les seules personnes qui peuvent analyser et parler de cette information, c'est les gars du changement. Donc il faut comprendre qu'elle-même, tu vois, non? Elle est en otage comme ça, peut-être parce qu'elle secouait seulement la poitrine à la maison. Papa, comme tout. Sauve-nous, on veut le changement. Regarde comment arrêter. Tu viens danser le changement ici. Pas là-bas dedans. Mougou. Ouais, non. Sérieux, faut pas qu'on lappe avec cette histoire. Pardon, les gars. Pardon. Postez sur cette histoire-là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore vu cette vidéo. Vous voyez. Essayez de poster. Hein? Je ne fais pas trop de post tout ce temps-ci parce que j'ai mes appareils là qui sont un peu en panne et tout. J'ai peut-être 2 iPads là qui fonctionnent bien et tout. Ça ne m'aide pas bien. J'attends que le confinement finisse ici en Angleterre pour que j'aille changer mes appareils et tout. Les appareils que j'ai là et tout, il faut que je les nettoie et que je les entretiens et tout ça. Et donc, maintenant là, les gars, j'ai pas de bonnes machines pour faire des bons posts. Tu vois. Mais après le confinement, je vais aller nettoyer mes appareils et les soigner bien. Vous aurez des bonnes posts et vidéos et tout.
Mais à l'heure actuelle, j'ai besoin de vous partager l'information pour que ça arrive partout. J'ai besoin de votre aide à l'heure actuelle pour partager cette information. Il faut que le Cameroun sache, père. Il faut que le Cameroun sache que Brenda Biya est en train de vomir. Elle vomit. C'est le venin qui sort, père. Pour nous prévenir qu'elle-même, elle est du changement à l'heure-ci. Aucun biaïste ne va analyser l'image de cette fille. Je vous jure, aucun biaïste ne va analyser l'image de cette fille aujourd'hui. Ouais? Il n'y a que les gars du wagon du changement qui vont analyser et vous faire comprendre le message qui est derrière. Et vous-même, vous allez comprendre, vous allez voir le message. Et vous verrez que non, ce n'est pas la blague, ce n'est pas un jeu. C'est une vérité. Quand vous dites, allez, Brenda Biya Office, vous allez voir. Et il y a même sa vidéo qui court maintenant partout sur la toile, mon frère. Hein? Regardez bien la vidéo et analysez là où elle dit qu'on ne veut pas lui donner son ordonnance pour qu'elle voie son docteur. Vous voyez? Et on ne veut pas, elle demande ses médicaments à la fin. Ces deux choses vous font déjà comprendre, hein, qu'elle ne jouit plus des bénéfices présidentiels. Elle est en otage, elle est séquestrée, elle demande à voir un docteur, elle supplie. Hein? Et elle supplie à avoir ces médicaments. Pourquoi? Parce qu'on ne lui donne pas ça. On a peur même qu'elle fasse l'overdose. On ne va pas tout mettre. Elle vous montre que même mes médicaments, on me donne un à un. On vient avec un médicament, on donne les mêmes médicaments. Où sont mes médicaments? On a tout pris. La fille là peut faire l'overdose. Père, non. Séquestrer là. Retirez tout. Donnez-lui un médicament, quand elle en a besoin. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ce qu'elle vous dévoile. Si vous voulez analyser dans votre manière, analysez dans votre manière, mais elle n'est pas bête quand elle envoie ce message d'ailleurs. Vous voyez, c'est cette manière qu'on est en train de vous dire que le message là doit être analysé. Vous voyez un peu. And to my brothers and sisters to the North and Southwest region, so my brother, I'm going to tell you the facts, my brother, what's going on right now in Cameroon. In Cameroon right now, you have Mr. Biya's daughter, who has been took hostage by the regime in place. You know the regime has been set up on two parts. You have Mr. Biya's son and Mr. Biya's wife. You know the Mr. Biya's last wife is not the mother of the first boy, the one who don't want to do grey with, the one who don't want to give the office. You see? And they don't like each other. So, you see, she have one team who want to take the office as well. As himself, he have one team who want the office as well. But all the Cameroonians as a whole, we will know who going to take the office, who is the president-elect Maurice Kamto. We don't discuss about it. So, my brother, I'm going to tell you what happened. The daughter of Mr. Biya come out in one video today, in one video scream today, begging for help. You know, that is a beg for help. You understand? Because she come and she explained, she said they don't want to give me my prescription to go and see my doctor to cure my eyes. Look at my right eyes and are going blind. That is why she says she going blind. They don't want to give me my prescription, my ordinance. No, she said they don't want to give it. That is a whole. It's not a one person. That is a sorry, the signal my video, you know, just share it. It's one group of people as a whole who don't want to give her this prescription to go and see the doctor, you know, because she started cure before the coming of Corona, and the cure didn't end because after Corona, you know, with the shutdown, she couldn't see a doctor no more. So now she won the prescription, the ordinance to see another doctor and try a new drug to see if he can walk to cure the blindness, because she going blind. That is what going on. But the question we have to ask ourselves is, we are both clever and mature. We have a brain. We have to think like we understand. She's the daughter of a president, and she have the privilege. She have all the privilege. So how can she say they don't want to give me my
prescription. They don't want to give me my prescription or whatever. How can she beg for something once she have the privilege? We all know before that facts come out, say Mr. Biya was already dead. Before the coming of that facts, that girl never speak about health in the social media, about medication in social media. We are not doomed. Man, as I say, my brothers and sisters, we must use our brain. We are not doomed. She never speak about a health problem. What does she start to speak about the health problem now? What does she begging to have her own medicine? Because she begging, she say, where is my medicine? Where are you guys put my medicine? Like she was hiding the phone. You see, she was hiding the phone like it was a cops around. She hiding the phone. She don't want the cops to see and just speaking. Knowing we're going to understand the message. We're going to decrypt the message and understand the deeper inside who is what. She don't have the privilege of the presidential privilege no more. Brenda don't have the presidential privilege no more. That is what she tried to tell to us. And now we Cameroonians, we are there looking. What do we... to be honest with you guys, to be right now, we must be on the street. We must be on the street. We must be taking the street. We must be taking the street to save our country. Because those people try to play one game, and that girl, she's against the game because she know the father is not there no more. That if the father was there, she knows she have the power. Is she going to beg to see a doctor? Is she going to beg to have a medicine? How stupid are we? Don't you want to tell me you have your son or your daughter who is sick? You are president. You have the power over the country. Because no one are more powerful in Cameroon than as Mr. Biya. He have the majority in the Senate, in the National Assembly, everywhere. So he can send his daughter even with a 10 private jet. Instead, the National Assembly say give for the money. If they're going to give it. So your daughter don't have to beg to see your daughter. He can vote a mandate and budget. He can, you know, he can take all decisions without have no one to oppose. So people have to leave that debate. They have to understand. Close the debate of Mr. Biya is not no more. Mr. Biya is long gone. That's the past. What do we have to think now? How to take the street and claim for change in our country. And we both know what is change. Change is a Mr. Kamto in the office. We know what is change. We don't have to fool ourselves, brothers and sisters. Change is Mr. Kamto in the office. Change is Mr. Kamto in the office. We don't have to change. Change is nothing more. Change is not going to be another name. Even in the political party, I don't care about. What we have to care about is a change is the Mr. Kamto in the office. That is what you have to be in our mind. And we have to take the street. That is what I would tell to you guys, brothers and sisters, long time. Say, we have to join. We have to come together. We have to, all Cameroonians as a whole, sustain and support Mr. Kamto to put him in the office. We don't have to stop to be stupid. I tell you that, my brothers and sisters. I tell you that, my brothers and sisters. We must start to stop being stupid. As I tell you like this. As we have to come together and come out. Go out in the street and start walking. Start to protest. To be honest. That girl come with two messages. Where is my medication? Where is he? Where are you guys put my medication? You have to use your brain. Comme j'ai dit, frères et sœurs. Je vous jure. La fille du chef de l'État bénéficie des privilèges et avantages présidentiels. Frère, nous ne serons pas stupides. Si ces avantages l'ont été retirés, quand vous voyez Biya, si Brenda est malade, vous savez, et que Biya est là, c'est sa fille. Biya ne joue pas avec ses enfants, père. Si Biya était là, vous croyez même que sa fille que vous voyez dans les réseaux sociaux, ces jours-ci qui pavane plus là. Quand Biya vivait, on ne voyait pas Brenda dans les réseaux sociaux, hein, comme elle est là aujourd'hui. Donc, décrompons-nous. C'est le message que je suis venu passer au Camerounais, père. Réveillons-nous. Réveillons-nous une fois pour toutes. Et au Biyaïs, voilà vous que princesse, elle crie au secours. Vous allez encore dire, est-ce que c'est Kamto? Est-ce que c'est Kamto? Partagez ce message, s'il vous plaît. Merci à toutes et à tous. Prenons les rues, frères. Et au Bouzaïeur, le temps est venu de réfléchir. Soit vous allez avancer,
soit vous allez reculer. Sachez qu'en avançant, ici le chemin est décrit, Père. Ici, là, les Européens, là où ils sont là, donc avec l'arrivée de Corona qui est encore venu là, hein, vieux Père, ils vont seulement percer les bateaux là à la mer. Je vous jure. Donc réfléchissons comment on va aller délivrer notre pays. Et chercher une place favorable et voir comment on peut s'organiser comme la Chine. Sortir notre pays de la galère. Merci à tous et à tous. Au revoir, partager. Camto ou rien. On meurt tous pour Camto.